Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons ce dimanche la solennité du très saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé aussi la fête Dieu. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à manger et vivre de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Comme il est dit lui-même dans la lecture de l'Évangile tiré de Jean 6, 51 à 58. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mange de ces pains vivra éternellement. Jésus se présente comme un repas qui est le gage de l'immortalité. Il nous a laissé le pain et le vin qui sont son corps et son sang. Et qui les mange, qui les boit, à la vie éternelle. Qui le mange, lui, Jésus, à la vie éternelle. Manger Jésus-Christ, nous le mangeons à travers ces espèces de pain et le vin. Et les mangeant, en mangeant Jésus lui-même, c'est la parole de Dieu. Donc nous le mangeons, lui qui est la parole, pour que sa parole, qui est lui-même, soit notre vie, la lumière de nos pas. Alors on peut se poser la question, à quoi nous servent nos cultes et nos messes? Quels sont les résultats de cette régularité à l'église? Ou bien quelle est la différence entre celui qui ne vient pas à l'église et nous qui partons à l'église et nous communions même chaque jour? Et Paul dit dans la deuxième lecture tirée de 1 Corinthiens 10, 16 et 17. Nous bénissons la même coupe, nous rompons le même pain, nous communions. Et notre multitude, c'est un seul corps. Les devoirs de l'unité, devoirs de communion. D'ailleurs, le sacrement de l'Eucharistie est appelé la communion. C'est un sacrement d'amour. Nous partons à l'église pour vivre l'amour. Nous partons à l'église pour s'aimer l'amour, vivre la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Si nous allons à l'église, et nous ne vivons pas de ce que nous écoutons, de ce que nous mangeons à l'église, nous sommes dans une vie de contradiction qui nous mène à la perdition. Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, 29 et suivant, manger indignement le corps, boire indignement le sang de Christ, nous mangeons et nous vivons notre propre condamnation. Et il dit, c'est pour cela que nombreux d'entre vous sont morts et beaucoup sont malades et beaucoup sont morts. La participation à l'Eucharistie de manière indigne, la participation au culte et ne pas le vivre, accepter d'être dans le péché et participer, c'est choisir notre propre perdition. Purifions-nous pour participer à nos cultes et vivons de nos Eucharisties et de nos cultes pour avoir la vie éternelle. Il ne suffit pas d'aller à l'église, mais il faut maintenant vivre l'église. Et Moïse invite les enfants d'Israël dans la première lecture tirée de Deutéronome 8, 2 et 3, puis 14 à 16, il les invite au souvenir. Souviens-toi de la longue marche à travers le désert. Se souvenir de Dieu, pour garder la communion avec Dieu, pour garder l'amour de Dieu et vivre l'amour avec nos frères et sœurs. Et dans cette première lecture, Moïse dit que Dieu a éprouvé les enfants d'Israël, les a fait marcher pendant 40 ans, non pas parce que la marche nécessitait 40 ans, mais pour les éprouver. Pour voir combien ils tiendraient leur fidélité envers ces dieux. Voilà, Dieu nous fait passer par les épreuves pour peser notre foi. Que le Seigneur nous aide à endurer les épreuves, ne pas perdre la communion avec lui et avec nos frères. Et Moïse évoque les repas, le pain dont il ne connaissait pas l'origine, et ces pains préfiguraient Jésus-Christ. Et Jésus lui-même dit dans l'évangile, ces pains ne donnaient pas la vie éternelle, c'est lui Jésus qui donne la vie éternelle. C'est ça la différence avec les pains du désert. Que le Seigneur nous aide à vivre de nos Eucharisties, à faire de nos messes et nos cultes notre vie de chaque jour pour avoir la vie éternelle. Bonne fête du très saint sacrement à toutes et à tous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.